Bonjour, nous sommes là, toujours debout, disponibles pour vous servir chaque début de week-end dans l'émission Gospel Time. Gospel Time est une émission de promotion de la musique chrétienne au Congo. Notre mission restera de vous servir en vous apportant des mélodies suaves qui apaisera vos cœurs. Musique, information, telles sont les deux rubriques majeures qui couronnent nos 45 minutes de bonheur. Aujourd'hui, comme annoncé la semaine surpassée, nous recevons dans notre émission une voix qui s'inscrit, qui s'inscrit déjà dans les annales de la musique gospel du Congo. Lui, c'est Mister Maj. Bonjour, Mister. Salut mon frère. Comment allez-vous? Non, super, très bien. Ça va très bien? Ça va. Ça va. On est en forme. On est là. Alors, merci beaucoup. Soyez les bienvenus donc dans notre émission. Alors, de son vrai nom, Makosso André Arsène Junior. Très bien. Il est artiste, rappeur, chanteur, compositeur de la musique gospel dans notre pays. Il y a quelque temps, il s'est engagé de tracer son chemin pour accomplir la volonté de celui qu'il a envoyé. Jésus-Christ, vous lirez la lettre de mission dans Matthieu chapitre 19, le verset 28. Et donc, l'accomplissement de cette mission, c'est par le chant. Aujourd'hui, nous allons mieux le découvrir car il va nous livrer tout ce qu'il sait sur lui. Et nous osons croire qu'il sait tout sur lui. Alors, je ne pense pas qu'il est quelqu'un qui ne connaît pas soi-même. Donc, je suis sûr que Mister Maj connaît tout. Mais avant tout, découvrons cette voix dans le titre « On s'enjaille ». De l'autre côté de la baie vitrée, avec l'homme qui tient les manettes. Aujourd'hui, c'est Titus Patricus Mazicus, le 3S. En fait, ce sera des questions pour toi. On va parler de ta carrière, on va parler de tes projets, on va parler par exemple de ta mission, comment tu fais pour recevoir les chants, le jour que tu as reçu la publicité, comment ça s'est passé. Difficile. Connectez-vous déjà, connectez-vous. Soyez déjà là. Connectez-vous les amis, connectez-vous. On s'enjaille, l'artiste Mister Maj, il est là ensemble avec nous dans notre studio. Alors je rappelle donc l'équipe du jour, Aman Longo devant ce microphone, la technique. Aujourd'hui ce n'est ni le père Stéphane ni Jamil Djama. Aujourd'hui c'est le 3S Titus Patricus Mazicus qui assure donc la mise en onde de cette émission. Alors notre toute première question, qui est Mister Maj? C'est vrai que nous avons essayé de rappeler cela, mais qui est Mister Maj? C'est vrai que nous avons essayé de dire quelque chose pour vous présenter, mais je pense que ça ne suffit pas. Qui est Mister Maj? Alors, Mister Maj, c'est un artiste chanteur et aussi rappeur et aussi un prédicateur de l'évangile. Ah, un prédicateur de l'évangile. Donc aussi. on prêche l'évangile dans le rap. Dans le rap. Ah, alors comment est venue cette envie de chanter pour la gloire de Dieu?
Alors, cette envie de la gloire de Dieu, c'est venu premièrement parce que je sentais en moi l'appel du chant. Mhm. Parce qu'avant de venir dans le royaume de Dieu, j'étais d'abord un MC du monde, comme on le dit. Donc, j'étais un artiste mondain qui faisait des shows dans la rue. Donc, la musique avec moi, ça a commencé d'abord dans la rue. Et après ma conversion, je me suis dit, mais j'ai ce talent de la musique. Pourquoi pas me lancer et glorifier mon Dieu à travers l'art, le don qu'il m'a donné sur terre, en fait. Alors, cela fait combien de temps depuis le jour où vous avez ressenti le déclic de l'appel de Dieu de chanter pour lui? Alors le déclic de l'appel de Dieu concernant le chant, concernant aussi le rap, c'est venu en moi après mon baptême. Mhm. Lorsque je me suis converti, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors je me suis d'abord focalisé sur les Écritures saintes parce que j'attendais le feu vert de Dieu. J'attendais que Dieu puisse me dire ok, tu peux y aller. Mais réellement, je me suis lancé pendant cette année 2020. Donc, Voilà. pendant le confinement. Le Eh confinement. bien, donc, beaucoup des artistes ont profité pendant le confinement, ou bien, disons, beaucoup des gens ont profité pendant le confinement pour être des artistes. Non, Ou bien- moi, je me dirais que mon inspiration et mon lancement dans la musique, dans le gospel chrétien, c'est venu lorsque j'ai perdu ma mère. Mhm. Parce que j'ai perdu ma mère en mai et je l'ai enterrée en juin. Mais ce déclic m'a poussé encore à mieux me rapprocher auprès de Dieu. Voilà pourquoi le single, je l'ai intitulé Le cri de mon âme. Donc c'est un single qui est actuellement en ligne et c'est le cri de mon âme. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a même un titre qui est à l'intérieur de ce single qui est intitulé J'ai besoin de toi. Donc c'est une inspiration qui est venue parce que je sentais en moi des blessures. Je me suis dit mais j'ai besoin de Dieu là. J'ai plus de force, j'ai besoin de Dieu. Mais pouvez-vous partager avec nous? Je sais que le premier jour, le témoignage qui se cache derrière le premier jour que Dieu s'est révélé pour vous utiliser à le servir. Alors, le premier jour où j'ai senti en moi ce désir, c'est parce que je remarquais qu'il y avait vraiment beaucoup de perdition en musique. Mhm. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en train de se perdre à travers les chants qu'ils écoutaient, les chants de rap. Parce que vous savez, dans le rap mondain, ça parle plus de violence, ça parle plus des choses profanes qui conduisent les gens à la perdition. Et moi, je me suis dit, non, étant un parolier céleste, j'aimerais rentrer dans ce champ de bataille et glorifier Dieu en musique. Mais qu'est-ce qui vous a amené de choisir le rap comme style? C'est vrai que avant, vous avez parlé tout à l'heure de la musique mondaine, vous étiez un rappeur. Ouais. Maintenant, pour transmettre le message de Dieu, pourquoi vous n'avez pas voulu changer de style? Pourquoi vous avez gardé le rap comme votre, je sais pas, on va dire votre niche pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Alors, si j'ai choisi le rap, parce que je me suis dit, mais dans le milieu chrétien que nous sommes, parce que je me suis un peu aussi focalisé avec la RDC, j'ai vu un peu comment ça se passait là-bas. Il y avait le rap chrétien qui était déjà aux alentours, qui était consommé. Mhm. Je me suis dit, mais dans ma nation, il n'y a pas le rap chrétien. Je ne sens pas l'ampleur du rap chrétien. Mais j'ai quand même été un MC. Il faut que je m'impose dans ce domaine-là, que je glorifie Dieu à travers le rap. Donc j'ai choisi ce style de musique afin de faire véhiculer un message à travers. Vous êtes en train de parler de MC là, Oui. mais c'est quoi? Un MC, c'est un maître de cérémonie. Ah, quelque sorte. Mhm. Voilà. Mais par contre, un MC, c'était un langage que j'utilisais beaucoup plus quand j'étais dans la rue. Mhm. Et par contre, là, j'utilise un parolier céleste. Mhm. Donc le MC n'existe plus dans mon langage. C'est comme ça on pourra dire que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle Une nouvelle créature. créature. Donc là, toute chose est devenue nouvelle. Et Mhm. là, on change de veste, on change d'identité, on devient des paroliers célestes. Mais quelque part, ça ne vous influence pas quand vous réécoutez les chants du rap que vous avez eu à composer avant ou les chants des autres. Dans cette même univers du rap, est-ce que parfois ça vous ramène plus à essayer de vous exprimer de la sorte, de la même manière que hier? Déjà hier dans le monde, Mhm. mes tests de rap, c'était des tests qui étaient pas bien à écouter. Mais par contre, là, mes tests de rap, ce sont des tests qui boostent la foi des autres. En fait, c'est des tests de rap qui motivent, en fait. La différence, c'est ça, en fait. Dans le monde, je rappais pour de l'argent, je rappais pour les femmes, je parle de la femme, je parle de la rue, je parle de la drogue, je parle beaucoup de choses. Mais par contre, là, Dieu, il change même mon langage parce que ce n'est plus moi qui rappe, en fait. C'est pas moi qui véhicule ce message, c'est le Saint-Esprit qui, à travers ce style de musique,
il donne les mots qu'il faut pour que je rappe. Mais parle-nous un peu, Mister Mage. Ouais. Je sais que accepter, c'est un combat. Oui, c'est un combat. C'est un grand lutte. Ça, je le sais. Quitter donc le monde, si on peut dire, le monde charnel, ou bien le monde, je sais pas, comment est-ce qu'on peut appeler ça, Ouais. pour servir le Seigneur. C'est pas facile. C'est pas Mais facile. comment est-ce que Mister Mage supporte ou bien a passé du rap mondaine vers le rap chrétien? Alors, Ce combat-là, comment ouais, est-ce que vous êtes en train d'affronter ça? C'est comme tu as su le dire, Mm. et c'est un combat, mais par contre, la Bible dit que le combat que nous sommes en train de combattre sur terre, c'est un combat qui est spirituel. Mais par contre, tu sais, lorsque j'ai commencé le rap chrétien, c'est vrai, ça manque pas les insultes, Mm. ça manque pas un peu des clashs. On se Avec dit, les amis. Avec des amis, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Mais Il par est contre, perdu. il est perdu. Mais par contre, au fil du temps, Mhm. les gens commencent à revenir à la raison. Il y a même certains qui me disent, mais waouh, je ne savais pas qu'on pouvait rapper pour le Seigneur. Ah bon? Il y a beaucoup qui m'écrivent Mhm. parfois sur le net, je ne savais pas qu'on rappait pour Dieu. Je dis, ouais. Mais par contre, par rapport à mon exemple, étant un parolier céleste, j'arrive quand même à, par la grâce de Dieu, à changer la mentalité de certains jeunes. Parce que moi, mon champ de bataille, c'est la jeunesse en fait. Mhm. C'est la jeunesse. Parce que la jeunesse, il nous semble que la jeunesse est Voilà. perdue. Est perdu. Parce que la Bible dit que l'homme est transformé à travers ce qu'il écoute. Parce que plus ils écoutent des chansons subliminaux, ça les influence. Mais par contre, dans le rap, lorsque je viens avec ma touche chrétienne, ça les pousse un peu à revenir vers Dieu en fait. C'est ça ma mission. Je rappe pour les ramener vers le Seigneur. Alors, quelle est votre vision sur la musique gospel du Congo en particulier et de l'Afrique francophone en général? Alors, la plus grande mission que j'ai et la grande vision que j'ai pour le rap de la francophonie, c'est que le nom du Seigneur, premièrement, soit toujours propagé. C'est ça le fait. C'est gagner les âmes. Parce que nous les artistes chrétiens, ce que nous devons savoir, premièrement, on ne rappe pas d'abord pour plaire aux gens. On rappe d'abord ou on chante pour plaire à Dieu. Parce qu'on a cette tâche-là, étant des ambassadeurs de Christ, on a eu ces talents, on doit œuvrer dans ce sens-là, c'est pour dépeupler l'enfer, afin qu'il y ait plusieurs dans le royaume de Dieu. Donc la francophonie, je le crois de tout mon cœur, la grande vision, c'est de faire naître des disciples en fait, partout dans le monde, à travers l'art que nous faisons. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, que vous souhaiteriez accomplir dans votre carrière en qualité de chanteur, en qualité de rappeur, bien sûr? En qualité de rappeur, tout ce que je me souhaite là, premièrement, c'est le bonheur, c'est organiser beaucoup de choses, aider beaucoup de personnes, se miser dans ce domaine-là, en musique, organiser des grands concerts, soutenir des jeunes artistes chrétiens qui veulent se lancer et qui n'ont pas assez de soutien. Mais moi, je me dis que moi, je me lance d'abord dans ce champ-là, afin d'emmener les autres dans cette largesse que là où je veux aller en fait. Comme les mêmes rappeurs qu'on voilà. retrouve partout là, Ouais. et qui parlent du n'importe quoi. Mais j'ai toujours dit une chose que moi je le sais, tel que je me suis lancé, il y aura beaucoup qui vont se lancer aussi. Alors, est-ce que les autres dans cette même mission de servir le Seigneur que vous avez choisi vous acceptent facilement, surtout en ce qui concerne travailler ensemble? Travailler ensemble, bon, il y a des gens. Bon, pour l'instant, moi j'ai programmé une chose, c'est que je vais travailler avec les autres MC qui viendront vers moi, je suis ouvert à tout le monde. Mais par contre, pour l'instant, je suis d'abord dans ce contexte où je vais d'abord finir ce que je suis en train de faire. Et puis les portes seront grandement ouvertes à tous ceux qui vont en featuring avec Mr. Man, je suis là. Mais pour l'instant, je travaille d'abord sur quelques projets que j'ai et puis ma porte sera grandement ouverte. Donc, il n'y a pas la possibilité que, maintenant là, si un artiste venait ou vous faire la proposition. Oui, si un artiste venait pour une proposition musicale, par contre, je vais d'abord demander qu'un prix. Parce que vous savez, on ne peut pas faire des choses plus de faire. J'aimerais qu'un prix d'abord qui soit, que le Saint-Esprit inspire ce featuring-là. Parce qu'on ne fait pas ça pour plaire aux gens, on fait ça pour gagner les hommes. Parce qu'on n'aimerait pas sortir un single ou une chanson et qui finit en l'air, où il n'y a pas de conversion. Pour moi, ça me ferait un mal, ça serait un gâchis. Donc s'il y a quelqu'un qui veut un featuring, il n'y a pas de problème. On va passer les temps de la prière et puis qu'ils soient inspirés en fait. Tout ce que je vais souhaiter, qu'ils soient inspirés. Découvrons votre deuxième morceau dans cette émission. J'ai besoin de toi. Quel est le message dans ce chant? Bah, le message dans ce sens, le message est clair. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Parce que j'ai remarqué pendant ce confinement, il y avait plein de gens qui avaient perdu la foi.
Même lorsqu'on voit la vie courante, il y a plein de gens qui ont perdu le travail, qui ont perdu des parents, des êtres chers. Mais ils se lamentent en secret. Mais étant un parolier, je me suis dit, mais je véhicule ce message pour leur dire qu'on a tous besoin de Dieu. J'ai besoin de toi, Mister Mage. De l'autre côté de la baie vitrée, Titus Patricus Mazicus. Mr. Marsh. J'ai besoin de toi. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi. Yonde, Makasinanga. Yonde, Makasinanga. Yonde, Makasinanga. Yonde, Makasinanga. Que ce chemin qui me conduit vers la vie et la vérité, je fais de Jésus ma priorité. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi. 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 Yonde, Makasinanga. Saint-Esprit entre en action. La vie du monde, c'est la peur, la subie. Le diable fait provocation. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Même les démons prêtent attention. Je grimpe sur des échelles pour revoir l'échec. J'ai fait face à ma destinée. L'objectif, le ciel. La vie du ciel et l'élé. Moi, Nazaré, l'élé. Jésus-Christ est mort à la croix. Pour la peur que fais-tu parmi nous? Moi, Nazaré, l'élé. La vie du ciel et l'élé. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi. 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 Le 27 décembre. Je vais en parler aussi. Yonde Makasi Nangai, j'ai besoin de toi, Mister Mage. Alors, frère Arsène, moi ça me plaît, frère Arsène Junior, nous savons que vous avez reçu l'appel de Dieu Ouais. pour le servir. Mais pour que vous puissiez chanter, respecter la tonalité, le style d'écriture de vos chants, des arrangements, il doit y avoir un coach ou disons, qui vous a façonné, qui vous a inspiré, ou qui continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vais être quand même franc dessus. Concernant la technique, j'ai pas eu un coach. J'ai jamais fait l'école de musique, premièrement. C'est juste, je suis ancré dedans parce que la musique, pour nous, personne de la famille, c'est comme un don. Parce que ma défunte grand-mère, paix à son âme, elle fut choriste. Et je me dis toujours que c'est un don qui circule en nous, en fait. Donc je n'ai jamais eu un coach de musique, mais par contre, je m'inspire beaucoup d'autres artistes qui m'inspirent beaucoup. Par exemple, Big T. Parce que je dois pas un exemple chrétien. Hein. Par exemple, Big T, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est un artiste rappeur qui est de l'autre côté de la France. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il y a lui, il y a Jonathan Gambella aussi. Il est de la France. Il y a aussi certains confrères que je peux saluer en passant comme ça, qui sont à Brazza, frère Emmaüs, il y a le frère Jaurès. Ils sont des gens qui font bien.
que je m'inspire aussi quand même d'eux à travers le style de musique. En fait. Alors, vous avez dit que vous avez commencé, vous vous êtes donné vraiment depuis la période du confinement. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore un album disponible. Ouais, j'ai pas encore un album disponible. Mais le single. Par contre, j'ai lancé le single qui est d'abord sur YouTube. Mhm. Pour l'instant, on retrouve juste mes deux sons sur YouTube pour l'instant, vu que je suis en train de travailler avec ces deux mêmes productions, on travaille dessus. Est-ce qu'il y a une vision de faire un album d'ici 2021 plus? Ouais, j'ai une vision pour ça, mais par contre, j'ai aussi lancé, comme je suis à la radio, un SOS à toute personne de bonne volonté qui veut bien que Mister Mage, qu'il a au studio pour faire un album, il sera le bienvenu en fait. Ouais, il y a un album prévu. Même si c'est pour 2021, c'est possible. 2021, c'est possible. S'il y a quelqu'un de bonne volonté. On a déjà les textes qu'il faut. Ça est déjà là, les cartouches sont toujours disponibles. Donc on peut aller à la chasse même dès demain. Voilà, on commence le travail. Alors passons maintenant aux informations. Vous restez là. Oui. On passe maintenant aux informations avant de boucler cette émission. Demain, demain 13 décembre, à partir de 14h, c'est la deuxième journée du concours des chants chrétiens intitulé Roi David Jeune Talent, organisé par l'établissement Primédor. Cette première édition se tient à l'espace culturel Le Continental depuis le 6 et prendra fin le 27 décembre prochain. Allons tous à l'espace culturel Le Continental pour soutenir les enfants qui sont en train de chanter pour donner gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours demain, c'est le grand jour toujours du clip Instrument de joie du frère Alvin Kiss. Encore demain, c'est la sortie sur YouTube du clip Seyo du frère Berger Dimina. Le chant est tiré de son album Viens à Jésus qui est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Nous allons encore quelques minutes. Nous accordons quelques minutes à la sœur Charledrine Cynthia Malela que nous avons interviewée depuis Brazzaville pour nous parler de Fais ton choix. Un nouveau single en featuring avec la sœur Credo Malela. Nous allons découvrir les motivations, sa collaboration avec Maman Credo, les projets après la réalisation du single et enfin le message caché dans cette chanson. Fais ton choix que nous allons découvrir dans nos prochains numéros. Mais aujourd'hui, on écoute donc l'interview que nous avons réalisée avec la sœur Cynthia Malela. Merci. Oui, je dirais après merci Seigneur, je suis sur ce sont des projets et dans l'un des projets avec Maman Credo. Ce n'est pas seulement avec Maman Credo, mais je suis en train de faire des featuring avec plusieurs chants et j'ai fait avec Maman Credo, j'ai aussi fait avec la sœur Chère Sidé. Donc il y a encore d'autres artistes que vous allez découvrir. Mon frère, ma soeur, citoyen du monde, écoute le message que je te donne aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui de mon projet avec Maman Credo sur le chant Fais ton choix. Voilà, ma collaboration avec Maman Credo. Bon, ça, je vais expliquer comment ça s'est passé réellement. Un jour, j'étais en ligne avec Maman Credo, on était en train de causer, en train de papoter. Et puis l'idée m'est venue, j'ai dit, tiens maman, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble? Parce qu'on était en train de discuter aussi sur un sujet. J'ai dit, mais si on ne peut pas faire un truc ensemble et tout, oui, pourquoi pas? Vraiment, elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité, elle est tellement simple, tellement gentille. Elle n'a pas hésité, elle a dit, mais voilà, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. On pourra bien le faire ensemble. C'est à toi de me dire quand on va commencer et tout. Et puis voilà. On s'est dit, on va travailler ensemble, on va faire un projet. On s'est fixé un jour, mais c'était un chant déjà, c'était un texte que j'avais déjà écrit, que je voulais
très bien enregistré avec un autre style de musique, un autre genre, avec le genre que je suis habituée de faire. Donc je voulais enregistrer un autre style et quand j'ai causé avec Maman Credo, je lui ai fait part du texte, du sujet que j'avais. Et elle s'est dit, mais voilà, donc on peut faire ensemble parce que moi aussi j'ai un message pareil. Donc on pourra faire ensemble. J'ai dit, ok Maman Credo. Et le lendemain, je suis allée au studio. Vraiment, ça s'est passé très vite. Très très vite. C'est comme si c'était déjà programmé. Je suis allée au studio et au lieu de refaire le même style que j'ai l'habitude de faire, je me suis dit non, en l'honneur de Maman Credo, cette fois-ci je veux faire un peu le genre de Maman Credo, en fait, le genre de musique que Maman Credo fait, le zoulou et tout, un peu de mélange, voilà. Je me suis lancée dans ça et voilà ce que ça a donné, par la grâce de Dieu. Après l'enregistrement sera, en fait, comme nous avons fini, l'enregistrement nous avons déjà fini, ce côté est déjà prêt. On veut faire un tournage de clip, on veut tourner un clip avec ce chant. Nous sommes en train de nous préparer petit à petit. Et qu'à cela ne tienne, on fait aussi, je peux lancer aussi un appel s'il y a des sponsors pour tourner ce clip. Ils sont la bienvenue. Les gens qui peuvent aussi nous aider, ils sont la bienvenue. Donc, nous sommes en train de faire les préparatifs pour tourner le clip. Le message caché dans ce chant, ce message est adressé à tout le monde. Nous savons tous que nous sommes vraiment à la fin des temps. Et beaucoup de choses, beaucoup de mots, beaucoup de maladies, beaucoup de faits qui sont présents, qui sont là, qui nous montrent déjà que nous sommes vraiment en temps vers la fin des temps. Donc c'est maintenant qu'un chrétien, c'est maintenant qu'un enfant de Dieu doit faire son choix. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Lorsqu'on se dit chrétien, on doit aussi le faire valoir par nos comportements, on doit aussi le faire valoir par tout ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas se dire chrétien et avoir une double carapace, avoir deux visages, comme le dit la parole de Dieu. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Donc c'est à nous de faire le choix. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. Et dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui rendent triste même les païens qui ne savent pas que le Christ est vivant. Ils se disent, mais attendez, vous qui êtes des chrétiens là, c'est quoi vos comportements, c'est quoi ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous sommes fiers de ce que nous faisons? C'est maintenant qu'il faut faire le choix. Parce que lorsque la trompette va sonner, on n'aura plus le temps. C'est maintenant. Ou tu es chaud, ou tu es froid. C'est maintenant qu'il faut faire. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur va te vomir. La parole de Dieu est très claire. Si vous pouvez bien l'entendre par le livre que j'ai fait, il est très bien clair. Par ce que Maman Credo nous a dit, ne soyons pas des chrétiens cache-nez, non. Soyons des chrétiens qui sont vraiment capables de défendre la cause de notre Seigneur Jésus, qui sont capables d'être témoins de Jésus, qui sont capables de vivre à l'image de Christ, notre Seigneur, par nos comportements. Donc il faut laisser certains comportements que nous avons dénoncés dans le chant. Il y en a plusieurs. Si on avait même le temps, on allait quitter plusieurs comportements. Donc il faut laisser ces comportements parce qu'à travers ces comportements-là, nous n'avons pas l'éthique vraiment d'un chrétien. Nous ne sommes ni chauds ni froids. Donc la personne qui se dit que être enfant de Dieu doit être chaude ou bien froide. Donc c'est à nous de faire le choix. Ou bien tu aimes le Christ, c'est le Christ que tu veux suivre, ou bien c'est de l'autre côté que tu veux partir du diable. Donc les enfants de Dieu doivent faire un choix. C'est ça le message caché dans le chant. Fais ton choix. Donc aujourd'hui je dis encore à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui vont m'écouter de faire un choix. Fais ton choix car c'est maintenant qu'il faut faire le choix. J'espère que le message est très bien clair et je rends grâce à Dieu vraiment pour ce moment. Que le Seigneur te bénisse, chef Aman, que le Seigneur nous bénisse
et surtout que l'Esprit de Dieu nous aide à faire notre choix maintenant que nous sommes vivants, maintenant que nous pouvons le faire. Je salue tout le monde et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Merci. C'était là la sœur Cynthia Charles-Drine Malela qui nous a expliqué en long et à large donc le contenu du chant Fais ton choix, un featuring avec la sœur Credo Malela qu'on va découvrir en intégralité la chanson dans cette émission Gospel Time prochainement. De retour donc dans cette émission présentée par Aman Longo, notre invité du jour c'est l'artiste, rappeur, chanteur, compositeur de la musique gospel Mr Mage. Alors frère, pour ceux qui souhaiterions vous suivre sur les réseaux sociaux, Ouais. comment faire? Alors, pour toutes ces personnes qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook. Bon, déjà, sur Facebook, j'ai un petit souci parce que j'ai plein d'amis déjà sur mon Facebook personnel. J'aimerais juste les envoyer à s'abonner sur ma page Facebook. Tapez juste Mr Mage, M-2-A-J, donc Mr Mage, ça c'est sur ma page Facebook. Et alors sur ma chaîne YouTube, vous voulez voir le clip de J'ai besoin de toi, écrivez juste Mr Mage, abonnez-vous aussi, c'est le nom de ma chaîne YouTube Mr Mage, et vous pouvez voir aussi mon clip sur YouTube. Et Instagram aussi, écrivez Mr Mage. Alors, quels sont quels sont les projets pour l'année 2021 que nous allons débuter dans quelques semaines? Surtout, vous êtes libre de nous dire aussi si dans ces 2 semaines qui nous restent, vous avez quelque chose en vue. Déjà pour ce mois de décembre, je suis invité par le show Freestyle Gospel. Ça sera la 5e édition. Donc je suis invité comme artiste qui va prester pour la gloire de Dieu. Ça va se passer le 27 décembre. Retenez bien la date. Le 27 décembre 2020 au sein de l'église La Foi Victorieuse. Donc pour tous ceux qui voudront y participer. Donc je vous invite tous. Voir Mr Mage en live. En live. On va tous chanter ensemble. On a besoin de toi Jésus. Venez nombreux. Respectons bien sûr les gestes barrières et une bavette avec toi. Donc retrouvons-nous juste le 27 décembre à l'église La Foi Victorieuse et à partir de 14h, donc c'est un dimanche. Mais pour essayer un peu de donner déjà le goût, de chauffer un peu, de nous préparer, de nous donner un peu cette envie-là de venir le 27 pour glorifier donc notre Dieu ensemble avec vous. Est-ce que pouvons-nous avoir un acapella avant de vous poser notre dernière question? D'accord, je vais faire un petit acapella pour faire tout. Est-ce qu'on aura besoin de tous les enfants de Dieu? On aura besoin de connaître De la quelque vie part de pour pouvoir. avoir des beats. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi. 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 Yonde, makasi nangai. Yonde, makasi nangai. Yonde, esengo nangai. Yonde, makasi nangai. J'ai plus de force, j'ai plus de force, j'ai besoin de toi. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi. J'ai plus de force, j'ai besoin de toi. On ouvre le 27, on va le chanter. Voilà, c'était là Mr Mage, mais avant, donc, nous sentons déjà la chaleur, hein, donc faut pas manquer le 27 au show Freestyle Gospel. Donc, à partir de 14h. Avant donc de poser deux questions qui nous restent à notre invité, nous repartons de l'autre côté de la baie vitrée pour écouter le frère Alvin Kist, dans le chant Instrument de joie, et on se retrouve juste après pour boucler donc cette émission. Donnez le
Alors, c'était là, donc, instrument de joie, le chant, c'est le frère Alvin Chris. Alors, Mister Maj, comment est-ce que vous avez trouvé le chant? Non, c'est super. Parce que je vous ai senti bouger un peu la tête là. Non, c'est un son qui est inspiré, c'est très bien, son courage. Son courage, c'est Donc, très bien. il va tourner le clip demain 13. Alors, afin donc de boucler cette émission, si Dieu vous demandait de lui dire une chose, Ouais. que voulez-vous qu'il fasse pour vous dans votre carrière? Ce sera quoi? Waouh. La chose que Une chose, Une chose, pas deux. pas deux. La chose que je vais juste demander à Dieu, qu'il se souvient de moi lorsqu'il viendra. Ah, C'est tout. c'est tout. Alors, le tout dernier question, un dernier mot pour aujourd'hui à l'égard de nos auditeurs qui sont vos mélomanes d'ailleurs, qui sont en train de nous suivre, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sous les ondes de la 96.8 FM. Quel est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est juste de le dire, soyez vraiment scotchés sur cette émission. Soyez scotchés parce que, vous savez, on a besoin aussi de leur avis, on a besoin de leur critique, de leur soutien, on a besoin de ça. Continuez toujours à consommer la bonne musique chrétienne de notre pays, valorisant aussi les artistes du pays. Encourageons-les, téléchargeons leurs chansons, partageons, chantons aussi leurs chansons dans nos églises. Parce que vous savez, on a aussi ce petit souci, c'est que les chansons des artistes de chez nous ne sont pas vraiment chantées lors des cultes. De fois, moi, ça me fait mal. Je vois, il y a des artistes qui font bien dans la ville. Mais lors de nos cultes, on chante même pas leurs chansons. Ben, si on ouvrait une parenthèse peut-être d'une minute sur cette question. On nous a dit que les artistes du Congo ne connaissent pas chanter. Ou bien nous avons toujours tendance à copier la musique qu'on fait ailleurs. Bon, donc pourquoi interpréter ou bien... Vous savez, s'il y a 100 artistes qui font bien, si je peux prendre le langage que tu as pu utiliser, moi je dirais toujours qu'il y a toujours une partie qui fait des très bonnes choses. Mais le problème, c'est que nous ne consommons pas ce que nous produisons chez nous. C'est ça le grand problème. Et moi, j'invite tout le monde avec un très bon cœur, consommons la musique gospel de chez nous. Voilà, c'était là Mister Maj. Mister Maj. Il était donc l'invité de Gospel Time d'aujourd'hui, 12 décembre 2020. On se retrouve donc à samedi prochain. Merci, complètement bouclé nos 45 minutes dans ce studio avec Mister Maj. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur notre page Facebook. Merci à Mister Maj d'avoir accepté notre invitation. Le samedi dernier, c'était foiré, mais vous avez accepté de revenir aujourd'hui. Merci à vous. C'était l'émission Gospel Time à la présentation Aman Longo, votre frère. La technique était assurée par l'homme. Hein? On ne dit plus le nom, c'est 3S. Mais s'il faut rappeler, Titus Patricus Mazicus. On se retrouve donc à la prochaine, même heure, avec le même plaisir. Et nous disons au revoir. Hello, hello, donc c'était un plaisir d'être avec vous. Nous sommes dans ce studio donc avec Mister Maj, comme vous le voyez. Il est là, il nous donne rendez-vous donc le 27. Le 27, Le ne 27. manquez pas, le show Freestyle Gospel, j'invite tout le monde à être là à l'église de la foi victorieuse. Soyez vraiment là, on a besoin de vous et on va tous chanter ensemble, j'ai besoin de toi Jésus. Alors donc on se retrouve à samedi prochain, même heure, 14h00 sur notre page Facebook. Et pour ceux qui ont des postes récepteurs, des radios, donc c'est la fréquence est 96.8 FM. 14h00 ensemble, nous allons découvrir encore des bonnes choses. Nous avons des surprises. D'ici là, consommez notre playlist de la semaine. Retrouvez notre playlist de la semaine sur notre page Facebook. Et consommer sans modération. Écoutez les chants interprétés, comme l'a dit le frère Mister Maj tout à l'heure, quand nous devons consommer congolais, nous devons
écouter congolais afin de promouvoir encore notre musique. Nous osons croire que nous serons scotchés pour développer notre culture. Si les gars d'ailleurs, ils ont développé leur culture parce que les mélomanes, ils étaient soudés pour faire avancer l'œuvre. Et bien nous aussi, on doit être soudés pour faire avancer donc notre musique gospel. Donc on se retrouve donc à samedi prochain à partir de 14h00. Ciao ciao et bonne suite, bonne semaine, bon week-end à vous tous. Et demain, n'oubliez pas, demain dimanche à l'église. Merci.